Ben, je m'appelle Mai Thanh Tung, nationalité vietnamienne. Je suis venu à la cité en 1954 et je suis resté jusqu'à 1958. 4 ans de résidence. Et pour faire mes études universitaires, d'abord une école d'ingénieur, des travaux publics, après une école d'architecture, et j'ai terminé par un séminaire d'urbanisme à l'école des Beaux-Arts. C'est-à-dire que du Vietnam, j'ai débarqué directement à, disons à Montpellier pour passer le bac. Et c'est là où j'ai commencé ma première année de préparatoire pour les Beaux-Arts, pour l'architecture. Et j'étais décidé d'être architecte avant de partir du Vietnam. Je sentais que c'était ça qui me séduisait. Et pour l'architecture, il n'y a que l'école des Beaux-Arts à Paris. Vraiment, pour moi, c'était vraiment la vraie valeur, disons, une bonne école. C'est pour ça que je n'ai pas hésité. Après Montpellier, je suis monté directement à Paris. Mon premier rendez-vous avec le directeur du pavillon de l'Indochine, je me rappelle très bien son nom, c'est M. Masson, qui m'a reçu avec une gentillesse extrême. Et j'étais émerveillé en arrivant. J'ai vu ce grand parc magnifique et les pavillons là-dedans. J'ai dit, mais c'est formidable, chaque pays a essayé de faire son style un petit peu. J'ai dit, ben voilà le résultat de l'architecture déjà, première impression. Et après, quand il m'a annoncé que ma demande a été acceptée, j'étais aux anges. Alors j'ai dit, bon, mais voilà, maintenant, c'est là que démarrent mes plus belles années de ma vie, quoi. Il faut dire qu'il y avait, comme partout, hein, plusieurs nationalités. On avait effectivement des Cambodgiens, on avait des Laotiens, évidemment des Vietnamiens, mais on avait aussi des Français. Et entre parenthèses, petite anecdote assez illustre, parce que parmi les Français, j'avais fait connaissance d'un étudiant qui s'appelle de Montpezat et qui est devenu après le mari de la reine du Danemark maintenant. C'est extraordinaire comme rencontre. Il y avait un mélange effectivement très amical et ma foi, on peut dire que l'ambiance n'était ni stimulante, ni désagréable, mais c'est juste des contacts comme ça. Alors, par affinité, on se lie à quelques-uns, mais sinon, ça s'arrête là. Sauf que, comme j'aimais beaucoup les sports, c'est à travers les sports que j'ai un contact beaucoup plus serré avec un certain nombre, à travers les sports. Je faisais de tout. Je faisais du basket, du volley, du tennis, natation, mais surtout le volley, parce que j'ai été formé à Montpellier, justement. Et Montpellier avait au CREP de Montpellier, il y avait une section très développée de volleyball. Une année, Montpellier a été champion universitaire. Alors ça fait qu'en venant à Paris, j'ai continué avec le volley. Et c'est là où j'ai monté une équipe à l'école, au pavillon d'Indochine. Mais en même temps, j'entraînais l'équipe des filles de la fac de Sorbonne aussi.
Je crois que c'est surtout français-anglais, quoi, comme maintenant aussi, je pense. Mais français, certainement la langue la plus véhiculée. Bon, ben, comme il y a beaucoup, effectivement, d'autres pays, surtout des pays scandinaves, donc il y a aussi l'anglais qui était aussi très utilisé. Mais on peut dire que la langue prédominante, c'est le français, quoi. Alors là, petite parenthèse, de nouveau, c'est que quand après 4 ans ici, j'avais un carnet d'adresses et je pouvais dire je pouvais faire le tour du monde avec ce carnet d'adresses. J'avais de tous les pays. J'étais invité en Iran, j'étais invité, il y a Iran, il y a, oui, le Liban. De l'autre côté, il y a le Japon, il y a la Corée, puis la Scandinavie. C'est magnifique. J'ai dit, mais alors là, maintenant, je suis tranquille. Où que je débarque, je trouve toujours une main tendue. J'ai gardé, évidemment, ça découle du bon sens, sur les amis avec qui j'ai joué au volley. J'ai gardé longtemps. Ensuite, les autres, des fois c'est par affinité. Je dois dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais effectivement, je l'ai revu 30 ans après. Et Vaisseau qui était venu avec moi, 50 ans, on est resté 50 ans ensemble. Mais je n'ai jamais cherché à exploiter quoi que ce soit dans ces relations. Jamais. Pour moi, ça me posait aucun problème. Pour moi, c'était simple pour moi. Je me suis dit, peut-être grâce à mon père, peut-être, je me suis dit, chaque chose a son temps. Et ça, ce raisonnement philosophique, c'est grâce à mon père. Mon père, il m'écrivait régulièrement, je lui répondais aussi très régulièrement. Et il me donne de temps en temps des conseils, mais qui me servaient énormément. Il m'a dit, tu vois, dans la vie, à vrai dire, chaque chose, en quelque sorte, a son temps. Mais quand tu fais la chose, sois bien présent quand tu fais la chose. Et exactement après, quand j'ai réfléchi, c'est la philosophie zen, c'est-à-dire être dans l'instant présent. À l'époque, il disait tout simplement, dire qu'attention, chaque chose a son temps. Si tu travailles, il y a un temps pour le travail. Mais après, si tu veux te distraire, tu as un temps pour te distraire. Il suffit d'être en plein là-dedans à chaque fois que tu fais la chose, mais ne fais pas une chose en pensant à une autre chose. Et ça, j'ai retenu ce conseil, j'ai dit, si je travaille, je me concentre à fond, je travaille. Mais après, quand je veux me distraire, faire du sport, je me donne à fond aussi. Et comme ça, j'ai dit, bon, j'organise, je planifie, j'ai dit, voilà, mon travail, c'est de telle heure, tel laps de temps. Et hop, quand je commence à être un peu saturé, hop, maintenant, tu te divertis. Mais alors, tu y vas. Et effectivement, ça a marché. Bon, moi, je n'ai pas de problème de ce côté-là. Parce que j'ai vécu moi-même, je me rappelle une fois, en rentrant de l'école, je marchais sur le boulevard et je voyais un jeune avec un gros sac marin sur le dos. Et à sa démarche, j'ai senti qu'il était fatigué. Un blond, je me rappelle encore. Alors, hop, je m'approche comme ça et tout simplement, je lui ai dit, ça va, vous avez l'air fatigué. Là, il m'a répondu avec un accent assez fort, c'était en allemand, un étudiant allemand. Il m'a dit, oui, j'ai marché assez longtemps avec ce gros sac sur le dos et je suis fatigué. Alors,
j'ai tout de suite engagé la conversation. J'ai dit, mais où est-ce que vous allez comme ça? Vous allez encore loin? Il m'a dit, non, justement, on m'a indiqué la cité universitaire. Je ne sais pas, je vais essayer peut-être de trouver une chambre pour dormir. Et j'ai dit, bon, mais écoutez, ne cherchez plus, je vois que vous êtes fatigué, venez avec moi. Vous allez partager ma chambre, on n'a qu'un seul lit, mais on se débrouille, c'est pas un problème. Vous passez la nuit tranquillement, demain vous verrez bien. Il m'a regardé les gros yeux comme ça. J'ai dit, oui, oui, non, mais c'est sincère, il n'y a aucun problème. Hop, je l'ai amené, je l'ai installé, hop. Le soir, je l'ai amené au restaurant. Et bon, on a continué à bavarder un petit peu. C'est comme ça qu'il m'a raconté enfin, sa vie un petit peu étudiant en Allemagne avant de venir à Paris. Et puis le lendemain, je dis, voilà, vous êtes maintenant en forme. Maintenant, vous pouvez peut-être aller à la Maison internationale, essayer de voir si vous trouvez une chambre. Et quelques temps après, plutôt quelques mois après, l'été passé, j'ai retrouvé une carte. J'ai reconnu son prénom. Et il m'a écrit en anglais, parce que c'était plus facile pour lui. Il m'a dit, j'ai gardé un souvenir extraordinaire de Paris grâce à vous. Et ce que j'aimerais, c'est que vous veniez me voir en Allemagne, vous avez mon adresse sur la carte, et à la fin, il a mis une phrase, enfin que je trouve que ça vient du cœur, mais c'est peut-être un petit peu, pour moi, c'était pas nécessaire. Il dit, j'ai à vous rembourser. I have to pay back. Je dis, mais non, je l'ai fait de bon cœur. Je ne suis pas attendu, disons, qu'on me rembourse ou qu'on me paye en retour. Mais n'empêche que c'était une bonne intention de sa part. Des trucs comme ça, c'est pour dire que vraiment, on est dans l'esprit, disons, du fondateur, c'est tendre la main à l'autre. On est tous des êtres humains et l'amitié, c'est le lien vraiment le plus extraordinaire parce que c'est dénué d'arrière-pensée, c'est dénué d'intérêt, dénué de profit. C'est ça qui est formidable.